Juge au chapitre 6, verset 1er, nous allons sauter, nous allons lire verset 17, nous allons descendre jusqu'à 25. Juge au chapitre 6, pour mieux comprendre c'est de quoi il s'agit, nous aurons à lire tous les chapitres 6 pour les comprendre. Mais je vais faire l'effort de revenir un tout petit peu pour raconter l'histoire et nous mettre dans le contexte. Juge chapitre 6, verset 1. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans le ravin, dans les montagnes fortifiées. Ils se retiraient dans le ravin des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Verset 17, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, que je les dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain, sans levain. Il mit la chair dans un panier et du jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends ta chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers, repends le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car je vis l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et il donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille des Biézer. Dans la même nuit, verset 25, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts des rochers, de ces rochers, un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes, nous nous arrêtons là pour gagner le temps. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous avez bravé le froid, la tempête pour venir chercher Dieu. Et je prie que le Seigneur, excusez-moi, que le Seigneur vous accorde une double bénédiction cet après-midi. Que le Seigneur vous accorde une double bénédiction cet après-midi. Amen. Vous serez richement bénis, doublement bénis. Amen. Et aujourd'hui, je vais prier pour tout celui qui est là. Amen. Ceux qui ont choisi de rester à la maison, eh bien, ils vont manquer cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Dans des moments comme celui-ci, il faut montrer à Dieu que tu l'aimes. Accepter le froid, sortir, pelleter la neige, venir adorer Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. C'est-à-dire, quand il faut appliquer la force pour aimer Dieu, il faut le faire. Quand il faut marcher à pied pour aller adorer Dieu, il faut le faire. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que tu es doublement béni dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde sa grâce cet après-midi.
Amen. Nous sommes en train de parler depuis quelque temps sur un thème que nous avons intitulé « Les enfants vont être contrôlés ». Je demanderai à Papa Abraham d'aider, de regarder à gauche, à droite s'il y a une aide à faire, que les enfants soient séparés, qu'ils ne soient pas ensemble. Parce que quand ils sont ensemble, ils ont tendance à parler, à déranger. Qu'ils soient séparés, bien séparés. Amen. Pour que chacun puisse suivre la parole attentivement. Certainement, nous ne serons pas longs cet après-midi. Nous allons faire l'effort d'aller un peu droit au but. Amen. Nous sommes en train de parler sur les autels. Comment bâtir un autel à Dieu. L'importance de ces autels. Pourquoi devrions-nous les bâtir? Pourquoi est-ce que le Seigneur a lui-même, si vous lisez dans la Bible, il a instruit à son peuple comment est-ce qu'il devrait faire pour lui bâtir des autels afin que l'Éternel Dieu vienne à leur rencontre au travers de ces autels. Nous avons vu dans Exode chapitre 20 verset 24, nous avons vu que c'est l'Éternel lui-même qui a donné cette loi à Israël. C'est lui qui a dit à Israël que vous me bâtirez. Vous bâtirez pour moi des autels de terre. Vous offrirez sur ces autels vos holocaustes, vos sacrifices, vos actions de grâce, vos brebis et vos bœufs. Vous les sacrifierez sur ces autels. Et moi, l'Éternel, je viendrai à votre rencontre et je vous bénirai. Alléluia. Je viendrai à votre rencontre et je vous bénirai. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est une très bonne chose. Mais le plus important, c'est que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, que nous puissions faire un effort d'écouter les recommandations de Dieu afin que nous puissions être bénis par rapport à tout ce que nous cherchons. Alléluia. Je répète, quand nous venons dans la présence de Dieu, il est important à ce que nous puissions suivre les recommandations de Dieu afin que nous soyons visités par rapport à tout ce que nous avons comme préoccupation. Alléluia. Très souvent, lorsque nous prions à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi telle chose. Eh bien, dans la pensée de l'homme, l'homme pense que lorsqu'il demande à Dieu, Dieu lui donne directement ce qu'il a demandé. C'est là où très souvent, pendant que je méditais ce matin, le Seigneur me disait qu'il y a une confusion dans la tête de plusieurs chrétiens. Lorsqu'ils demandent à Dieu, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Lorsqu'ils demandent à Dieu, les gens pensent que Dieu vient directement leur donner ce qu'ils ont demandé. Alléluia. Tandis que lorsque nous lisons la parole, nous constatons que quand nous demandons des choses à Dieu, certainement Dieu nous apporte des réponses. Mais ces réponses-là dépendent de ce que Dieu veut faire avec nous. Tu peux demander par exemple à Dieu, Seigneur, donne-moi telle chose. La réponse de Dieu peut être tout simplement une directive ou une orientation. Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Dieu ne vient pas tout de suite te donner le travail, mais Dieu vient te dire par exemple que tu dois quitter tel endroit pour aller dans tel endroit afin que tu aies le travail que tu cherches. C'est une possibilité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, Dieu peut nous donner une réponse. Soit par, Dieu peut nous donner une réponse, soit par une orientation, soit par une directive, soit par une visitation quelconque. Alors, il est extrêmement important que lorsque nous prions, que nous puissions tous ensemble chercher à savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce que nous lui demandons. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un mariage. Mais la réponse de Dieu peut venir tout simplement, arrête
de vivre avec l'homme avec lequel tu es ensemble et je te donnerai le mariage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors suivez-moi attentivement. Ici, la Bible nous parle des enfants d'Israël. La Bible déclare qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Lorsqu'ils s'aimaient, mendiants venaient, ils détruisaient toute la production du pays. Et Israël se trouvait dans une sécheresse extraordinaire. Et la Bible dit que la cause de cette situation, c'était parce que Israël avait péché contre Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Comme Israël avait péché contre Dieu, la Bible déclare que l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Et lorsque les mendiants a commencé à détruire la vie d'Israël, à détruire leur production, à détruire leur bénédiction, la Bible dit qu'Israël s'est mis à crier à Dieu pour dire à Dieu que Seigneur, viens nous aider parce que nous ne sommes pas capables de nous libérer sous la domination des mendiants. Viens nous délivrer. La Bible dit que pendant qu'ils priaient, Dieu leur a envoyé un prophète. Un prophète est venu leur dire que si vous êtes dans ces problèmes, c'est parce que vous avez péché contre Dieu. C'est parce que vous vous êtes détourné de Dieu. C'est parce que vous n'écoutez plus la voix de Dieu. C'est parce que tout ce que Dieu vous avait donné comme conseil, vous avez choisi de mettre ça de côté afin de faire ce que vous voulez. Bien-aimés frères et sœurs, je le répète encore, les malheurs du monde, les problèmes des hommes et des femmes sur la terre, c'est ce que les hommes ont choisi d'abandonner Dieu. Alléluia. Les hommes ont choisi de se détourner contre Dieu. Personne ne veut écouter les conseils de Dieu. Personne ne veut suivre ce que Dieu veut faire. Personne ne veut se soumettre à ce que Dieu veut dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, Dieu permet à ce que l'ennemi puisse nous dominer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle Dieu permet à ce que l'ennemi puisse avoir les dessus très souvent sur nos vies. Alors, il est extrêmement important que nous puissions tous, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons vivre la main de Dieu, il est important que nous puissions écouter quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Si nous ne comprenons pas cela, il serait extrêmement difficile à ce que nous puissions vivre la main de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel avait livré Israël sous la domination des mendiants pendant 7 ans parce que Israël avait péché contre mendiants. Et comme il a péché contre mendiants, la Bible dit qu'elle était contre l'Éternel. L'Éternel a livré Israël sous la domination des mendiants. Et à chaque fois qu'Israël s'aimait, à chaque fois qu'il plantait, mendiants venaient, il détruisait, il ravageait toute leur production. Alléluia. Suivez-moi ici attentivement. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, traversent des situations difficiles parce que Dieu a permis à ce que l'ennemi prenne le dessus sur leur vie. À chaque fois qu'ils s'aiment, l'ennemi vient détruire. À chaque fois qu'ils commencent une relation, le diable vient détruire. À chaque fois qu'ils plantent quelque chose dans leur vie, cette chose n'aboutit pas. Cette chose ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une main noire de l'ennemi qui vient détruire toutes les productions. Et la Bible déclare, Israël s'est mis à crier. Dieu lui a dit que tu es dans cette situation parce que tu pêches contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. Comme je l'ai dit hier ou la semaine passée, que bien aimés frères et sœurs, si vous ne le savez pas, chaque péché que nous faisons dans notre vie donne une porte d'entrée à Satan pour prendre les décisions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que je peux le répéter? La vie du péché donne une porte d'entrée à Satan pour que Satan puisse nous dominer.
Beaucoup de malheurs qu'il y a sur la terre, beaucoup de problèmes que les hommes connaissent sur la terre, ces problèmes-là ont pour source les péchés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, un enfant de Dieu qui veut vivre une vie de la gloire, il doit tout faire pour se débarrasser de la nature du péché. Et on se débarrasse de la nature du péché lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur et lorsqu'on s'accroche entièrement et totalement à Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avions vu dimanche passé que lorsque Balaam est venu maudire, les enfants de Dieu, pendant qu'il parlait, la Bible déclare, l'Éternel a permis que des bénédictions sortent de la bouche de Balaam. Et quand il parlait, il dit que je ne peux pas maudire ces peuples parce que lorsque l'Éternel regarde ces peuples, il voit qu'en lui, il n'y a point de péché. En Israël, il n'y a point d'iniquité. Et nous avons dit que la malédiction ne peut toucher que la personne qui vit dans les péchés ou qui a les péchés. Mais une personne qui se sanctifie, la malédiction ou le pouvoir de Satan ne peut absolument rien contre sa vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu veux vivre une vie de la gloire, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, à faire tout ce que tu peux dans ton pouvoir pour te débarrasser de la nature du péché, parce que c'est ça qui donne le pouvoir à Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Israël a péché, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a livrés sous la domination de Satan, des mendiants. Quand ils s'aimaient, mendiants venaient détruire, jusqu'à ce qu'ils ont reconnu que nous devons faire quelque chose. Ils ont prié, et Dieu, lorsqu'il est venu, lisez la Bible. Qu'est-ce qu'il leur a amené comme solution? Il leur a amené un homme qu'on appelle Gédéon, que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible dit, l'Éternel, après qu'Israël a invoqué Dieu, l'Éternel est allé rencontrer Gédéon. Au milieu de cette souffrance, au milieu de cette situation difficile, une situation difficile qu'Israël vivait. Quand il plantait, mendiants venaient détruire. Quand il plantait, mendiants venaient ravager. Et la Bible dit au milieu de cette situation, Dieu est allé rencontrer Gédéon. Pendant que Gédéon s'est caché, il battait les froment pour cacher, mettre ça à l'abri des mendiants. La Bible déclare, l'Éternel l'a rencontré. Et Dieu lui a dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Gédéon répond à Dieu que si Dieu était avec nous, pourquoi tous ces malheurs que nous connaissons? Bien-aimés frères et sœurs, ça veut dire quoi? Tu peux être à l'église, être un fils de Dieu, mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu peux connaître toutes sortes de malheurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je répète. Gédéon, Dieu lui dit que vaillant héros, Dieu est avec toi. Il dit à Dieu, mais si Dieu était avec nous, pourquoi tous ces malheurs que nous connaissons? Pourquoi des problèmes difficiles? Dieu lui dit, ces problèmes difficiles-là sont dus au fait que vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'écoutez pas ma voix. Si tu es un fils de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, je t'exhorte de tout faire pour obéir à la voix de ton Dieu. Amen. Alléluia. À chaque fois que tu obéis à Dieu, Dieu t'amènera toujours de gloire en gloire. Dieu t'élèvera toujours. C'est comme à la maison. Si tu as un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui n'obéit pas, tu ne feras pas de cadeaux à cet enfant-là. Alléluia. Tu as un enfant, quand tu te demandes, va me chercher, prends-moi de l'eau, amène-moi de l'eau. Il ne va pas. Amène-moi la cuillère, il ne va pas. Est-ce que tu peux éteindre la télé? Il ne ferme pas. Est-ce que tu peux fermer la porte? Il ne fait absolument rien. Est-ce qu'un tel enfant, même si tu as des cadeaux, tu vas lui donner? Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas lui donner? Parce que tu ne peux pas encourager le mal. Il faut que tu puisses les punir afin que l'enfant change. Quand tu les punis, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas, mais tu les punis pour que l'enfant puisse changer. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu aussi fonctionne avec nous de cette même manière. Quand nous sommes têtus, quand nous n'obéissons pas à sa parole, quand nous n'appliquons pas ce qu'il nous demande, Dieu ferme les portes devant nous pour que ces situations difficiles puissent nous ramener à l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi, ayant compris ces choses, j'ai toujours dit, la plus grande bataille de ma vie, c'est de tout faire pour que je puisse obéir à Dieu. Amen. Quand
Quand tu obéis à Dieu, Dieu ne fera que t'élever. Dieu ne fera que t'amener de gloire en gloire. Lorsque tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est comme un enfant qu'on envoie à tout moment, un enfant serviable. Cet enfant est toujours béni. Les parents lui donnent toujours des cadeaux. Alléluia. Si tu as beaucoup d'enfants, que tu as un qui fait toujours ta volonté, tu lui donneras toujours des cadeaux. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les autres, mais comme lui est soumis, il faut que tu puisses encourager sa soumission en lui donnant des cadeaux. Et beaucoup des enfants de Dieu, Dieu ferme les portes. Dieu permet à ce que les Mandianites et les fils de l'Orient puissent ravager leur production parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux vivre la gloire de Dieu, ma sœur, mon frère, fais un effort pour obéir à Dieu. Ce n'est pas compliqué. Dieu est là. Même si les choses sont difficiles, Dieu te donnera les capacités nécessaires pour que tu puisses lui obéir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors dans cette situation, Dieu rencontre Gédéon. Gédéon dit à Dieu, écoute, verset 17 que nous avons dit. Gédéon dit à Dieu que si c'est toi Dieu qui me parle, si c'est vraiment toi, je te demande de me donner un signe. Écoutez-moi ici attentivement. Gédéon dit à Dieu que si c'est toi, moi je te demande un signe. Quel est ce signe-là? Attends-moi ici, que j'aille te préparer mon offrande, que je te l'apporte et que je te le donne. Si tu les reçois, alors je saurai que c'est toi qui es Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Bien-aimé, suivez-moi ici très attentivement. Gédéon dit à Dieu que je te demande un signe. Si c'est toi Dieu, si c'est toi le Dieu d'Israël, si c'est toi le Dieu dont on a entendu parler, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, si c'est toi, je te demande ainsi, reste là, que j'aille te préparer mon offrande et que je te l'apporte. Pourquoi? Parce que Gédéon savait que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est comme si je suis en train de crier dans les villes là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Gédéon, bien aimé frères et sœurs, si tu es venu chercher le Dieu d'Israël, tu dois connaître qui il est. Nous, notre travail ici, c'est de te présenter Dieu, que tu connaisses qui il est, comment il fonctionne, comment il travaille, afin que tu puisses marcher avec lui comme il faut. Alléluia. Afin qu'il puisse te bénir. Parce que si tu ne connais pas comment Dieu est, comment il fonctionne, comment il travaille, ça sera difficile que tu voies sa main. Est-ce qu'on est ensemble? Gédéon dit à Dieu que si c'est toi, reste là, que j'aille te préparer l'offrande, que je te l'amène et que je te le donne. Alors si tu les reçois, je saurai que tu es Dieu. Pourquoi? Parce que Gédéon savait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu d'offrande. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'offrande. Tu peux rencontrer Dieu au travers de ton offrande. Oh. Alléluia. Vous savez, très souvent, quand les gens entendent parler de l'offrande, ils deviennent tristes. Cette tristesse-là n'est que diabolique. Alléluia. C'est le diable qui jette cette tristesse-là. Parce que le diable sait que le fer aiguise le fer. Le flot appelle le flot. La profondeur appelle la profondeur. Le diable sait que tu ne peux pas avoir les biens matériels si tu ne libères pas les biens matériels. C'est la loi de l'esprit. La Bible dit, tant que la terre et le ciel existera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Et dans la loi de la semaille, celui qui sème le maïs récolte le maïs. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter les haricots. Est-ce qu'on est ensemble? Sur les lois spirituelles, tu ne peux pas avoir l'argent en priant. Tu peux prier comme tu veux. Tu veux avoir l'argent, tu veux que Dieu te visite dans le domaine financier, tu dois libérer les finances. Alléluia. Du reste, j'ai toujours dit que je prêcherai la vérité jusqu'à ce que le Seigneur vienne, sans compromission. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Gédéon savait que le Dieu de la Bible, c'était un Dieu
Dieu d'offrande. Si c'est lui qui me parle, alors il recevra mon offrande. Mais si ce n'est pas lui, il ne va pas recevoir ça. C'est pourquoi il dit à Dieu, je te demande un signe, reste loi, que j'aille te chercher mon offrande et que je te l'amène. Bien-aimés frères et sœurs, si vous lisez ce texte, vous remarquerez que Gédéon et toute la maison d'Israël, ils traversaient des moments difficiles. La Bible dit qu'ils n'avaient rien. D'ailleurs, lui, Gédéon, il battait les froment pour mettre ça à l'abri des mendiants. Regarde que dans cette situation-là, Gédéon dit à Dieu que si c'est toi, reste là, j'irai chercher mon offrande et je te l'apporterai. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, j'attendrai jusqu'à ce que tu viennes. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu vas revenir. Gédéon est allé, il a préparé l'offrande, il est venu offrir à Dieu. Pendant qu'il a placé cette offrande sur la pierre, l'ange de l'Éternel a fait avancer l'extrémité de son bâton. Le feu plutôt est sorti de la pierre où Gédéon avait placé son offrande. Cette offrande a été consumée. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel disparut. Verset 25. Quand Gédéon a vu ça, il a dit, waouh, certainement c'était Dieu. Oh, je vais mourir parce que j'ai vu Dieu face en face. Dieu lui a dit, non, ne t'en fais pas. Tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on offre à Dieu, on peut rencontrer Dieu au travers de l'offrande. Ce que je suis en train de te dire, peut-être tu as prié de toutes les manières, tu as gêné, tu as cherché Dieu. J'aimerais t'exhorter qu'au début de cette année, au début de l'année 2019, essaye de chercher à rencontrer Dieu par l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avions dit que tu peux avoir un problème qui a fait longtemps. Un problème qui dure depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 12 ans. Essaye, c'est Dieu que nous te présentons par l'offrande et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Car l'offrande peut t'amener dans des dimensions où tu n'as pas d'idée. Regardez que dans cette situation difficile, ce qui m'a intrigué, c'est que Dieu revient encore dans verset 25. Dieu revient. La Bible dit dans la même nuit, verset 25, l'Éternel apparut encore à Gédéon. Il lui dit, Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal, abat l'idole de l'autel de Baal de ton père, construis un autre autel à la place pour l'Éternel. Et là, tu prendras un taureau de ton père et tu ajouteras un autre taureau de 7 ans, tu l'offriras sur cet autel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici, j'aimerais un peu expliquer le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'Israël était dans la sécheresse. Ils n'avaient absolument rien. Lui-même, Gédéon, était issu dans la famille la plus pauvre d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pays était pauvre, le pays était dans la sécheresse, et Gédéon était d'une famille très pauvre. Et au sein de cette famille, il était un cadet de la famille. Dieu lui dit, je sais que tu n'as rien, mais va dans la maison de ton père, prends les taureaux de ton père et offre ces taureaux sur l'autel que tu vas construire pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que Dieu ne voyait pas que Gédéon n'avait rien? Est-ce que Dieu ne voyait pas qu'Israël était dans la sécheresse? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Israël n'avait rien du tout, que tout ce qu'il s'aimait, Mandia venait détruire? Mais pourquoi Dieu va encore dire à Gédéon que Gédéon va dans la maison de ton père, cherche les taureaux même de ton père, offre ces choses-là sur mon autel? Pourquoi? Dieu n'avait-il pas pitié de Gédéon? N'avait-il pas pitié d'Israël? Suivez-moi ici très attentivement. Parce que le diable peut te dire, ah, mais tu n'as rien. Mais pourquoi Dieu va te demander l'offrande? Pourquoi tu vas offrir à Dieu? Parce que toi-même tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Regarde, tu as les loyers à payer. Regarde, tu as des choses. Le diable sait, bien aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, il sait que les choses matérielles déclenchent aussi des bénédictions matérielles. Les bénédictions spirituelles ne peuvent se matérialiser physiquement que lorsque le matériel le déclenche. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez toute la Bible. Même avant que Isaac, qui était la bénédiction spirituelle, n'arrive chez Abraham, il a fallu qu'Abraham libère la bénédiction physique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu savait que Gédéon
et toute sa famille, ils étaient dans la pauvreté. Ils n'avaient rien. Ils avaient des situations difficiles. Mais bien aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu n'avait pas de choix. Parce que les principes restent les principes. Amen. Dieu ne peut pas venir te visiter en dehors de ses principes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Dieu ne peut pas te visiter en dehors de ses principes. Ne te trompe pas. Oh, je n'ai rien. Seigneur, tu sais, je n'ai rien. J'ai des problèmes. Mais Dieu sait qu'en te surpassant, c'est là que lui va avoir le droit de venir mettre fin à tes problèmes. C'est là que Dieu va se dire, je dois m'élever, travailler dans la vie de X ou d'Y parce qu'il a appliqué mes principes. Dieu dit à Gédéon, tu n'as rien, mais va construire l'autel. Bâtis l'autel et offre sur cet autel des taureaux. Alléluia. Vous savez ce qui m'a intrigué, ce qui m'a touché quand je lisais ce texte. Dieu lui donne même le nombre des taureaux qu'il doit offrir. 2. Alors la question que je me suis posée, s'il avait offert un seul taureau, Dieu n'allait pas écouter. Dieu n'allait pas recevoir l'offrande. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Gédéon avait offert à Dieu un seul holocauste, est-ce que Dieu n'allait pas recevoir? Hein? Mais pourquoi Dieu a dit 2? Pourquoi Dieu a dit 2 au lieu de 1? C'est pour dire quoi, ma soeur, mon frère? Tout ce que nous donnons à Dieu doit avoir une certaine dimension afin de déclencher de grandes choses. Alléluia. David dit que je n'offrirai pas à Dieu des choses qui ne me coûtent absolument rien. Le principe pour offrir à Dieu une offrande qui touche le cœur de Dieu, c'est que nous devons lui donner ce qui nous coûte cher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui nous coûte cher, c'est la raison pour laquelle un jour Christ s'est tenu devant un panier de l'offrande. Il regardait tous ceux qui donnaient. La Bible dit que le Seigneur a dit, de tous ceux qui ont donné ici, cette pauvre veuve a donné plus que tous. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Tandis que les autres ont donné leur superflu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut avoir $2000 à la maison. Il amène à Dieu $200 ou il y a $300. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais une autre personne peut avoir que $10 pour s'acheter du pain. Il n'a que 10. Il prend ces 10-là, il donne à Dieu. Qui a beaucoup plus donné à Dieu? Ce n'est pas celui qui a donné 1000, ce n'est pas celui qui a donné 300, mais c'est celui qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. La manière d'offrir à Dieu peut attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible déclare, Dieu a dit à Gédéon, va m'offrir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous tous qui sommes là, la première offrande, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel Dieu agrée, la première offrande que Dieu cherche, c'est l'offrande de notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux donner à Dieu les milliards, mais si tu